Mission de défense avec vous, professeur Yaakov Nagel, chercheur au think tank américain Fondation pour la défense des démocraties, général de brigade et ancien conseiller à la sécurité nationale. Si je vous dis négociation entre l'Iran et les puissances signataires de l'accord de 2015, vous me dites en colère ou espoir de convaincre les États-Unis? Je suis déçu par la tournure que prennent les événements. Je ne fais pas partie de l'administration aujourd'hui, mais j'ai écrit plusieurs articles consacrés à ces questions. Je crois que l'approche que nous avons actuellement est problématique. Et si je devais résumer en une phrase l'absurdité de la situation, c'est que là, nous sommes en train de discuter pour savoir quel est le problème. Et le problème est le suivant. Comment faire revenir l'Iran à la table des négociations? Et quel est notre objectif final? Quand je dis nous, je veux dire les États-Unis. Notre objectif final est de faire revenir l'Iran au sein de l'accord sur le nucléaire. Les Iraniens ont réussi à emmener le monde là où ils le souhaitaient. Et maintenant, la question qui se pose est comment pouvons-nous convaincre les pauvres Iraniens de revenir dans cet accord? Il ne s'agit pas de savoir comment les faire revenir dans l'accord sur le nucléaire tel qu'il était à l'origine. La question est de savoir comment leur donner envie de signer un autre accord. Parce que si vous lisez ce que j'ai écrit, et je peux vous en parler, on ne peut pas revenir à l'accord d'origine. C'est une mission impossible. On ne peut pas parce qu'avec tout ce qu'il s'est passé depuis 2015, nous ne sommes plus dans la même situation. Quand je lis ce qu'il se passe cette semaine à Vienne, quand je rencontre des ambassadeurs américains, européens et même israéliens, ils se posent tous la même question. Comment faire revenir l'Iran à la table des négociations? Mais moi je dis, ne les faites pas revenir à la table des négociations, faites en sorte qu'ils veuillent y revenir d'eux-mêmes, en renonçant à leur programme nucléaire qui est le chemin le plus court et le plus certain vers l'obtention de la bombe atomique. Yaakov Nagel, si je lis entre les lignes, vous dites en clair que vous n'avez pas confiance aux États-Unis? Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je fais toujours confiance à mes très bons amis de l'administration américaine parce que ce sont nos alliés les plus précieux. Mais si vous me demandez si je fais confiance aux négociateurs, que je connais pour la plupart, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu leurs discussions. Par rapport à 2013, 2014, 2015, quelle est leur mission au fond? Quel est leur objectif quand ils s'adressent aux Européens ou aux Iraniens? Est-ce que le but de la Maison-Blanche, c'est de savoir comment faire revenir les Iraniens à la table des négociations et comment revenir à l'accord nucléaire défectueux d'origine? Mais tout le monde, y compris les Européens avec qui je parle, tout le monde a compris que c'était impossible. Et ce pour deux raisons principales. Premièrement, parce que les changements technologiques qui se sont produits depuis 2015 ou 2018, si vous voulez, sont importants. Depuis cette année, les Iraniens ont amélioré leurs équipements technologiques et leurs centrifugeuses. Ils continuent à enrichir de l'uranium. Ils développent des centrifugeuses de type IR-2M et IR-4, etc. Alors qu'ils étaient censés cesser cette activité. Et deuxièmement, nous connaissons leur système d'armes grâce à leurs archives atomiques et nous savons qu'ils violent les engagements qu'ils ont pris puisque l'AIEA a découvert 3 ou 4 sites en Iran. Et ils n'ont fourni aucune réponse. Donc, il faut qu'ils avouent ce qu'ils ont fait dans le passé. Et il faut qu'ils reviennent à un niveau de technologie moins avancé. Mais ça, c'est impossible parce qu'ils ne peuvent pas revenir au point où ils étaient en 2015. Donc, décider de revenir à l'accord de 2015, c'est la plus grosse erreur qu'ils puissent faire. Ne dites pas que je ne leur fais pas confiance, mais je crois qu'ils vont dans la mauvaise direction. Mais citez-moi un exemple concret du processus de vérification qui ne fonctionne pas, selon vous. Il y a des gens qui ont écrit que l'une des plus grandes réussites de l'accord sur le nucléaire iranien, c'est qu'il permettait de vérifier et de surveiller comme jamais auparavant ce que font les Iraniens. Mais à quoi ça sert? Si on contrôle ce qu'ils font et qu'on se rend compte qu'ils violent l'accord, que ce soit dans le passé, en ce moment même ou à l'avenir, l'AIEA est censé rédiger des rapports. Et 1 ou 2 jours avant que ces rapports ne soient envoyés, le directeur de l'AIEA va recevoir un appel des États-Unis qui lui demanderont de ne pas les publier parce que ça saperait leurs efforts pour faire revenir les Iraniens à la table des négociations. Alors à quoi bon surveiller et contrôler si on ne dit rien dès qu'on découvre quelque chose d'illégal? On a vu qu'il y a eu de nombreuses violations de l'accord sur le nucléaire, de l'accord précédent, des possibles dimensions militaires du programme nucléaire iranien, des résidus de particules nucléaires, et il n'y a rien eu. Aucun rapport n'a été publié. Alors, à quoi ça sert? Je pose la question. Nous devons décider de ce que nous voulons faire avec les Iraniens. Est-ce que nous allons les laisser continuer à se diriger vers l'obtention de l'arme nucléaire, ou est-ce que nous allons mettre un terme à leur programme nucléaire et leur imposer des limites pour qu'ils ne puissent pas développer la bombe atomique? Tous les pays affirment qu'ils ne veulent pas que l'Iran obtienne l'arme nucléaire, mais, dans les faits, ils agissent d'une manière qui leur permettra de facto de l'avoir à coup sûr.
Yaakov Nagel, est-ce que vous pouvez me confirmer avoir été choisi par le Premier ministre pour participer à la stratégie israélienne contre le retour de l'accord sur le nucléaire iranien? First of all, we have to explain, we have to go out the way I'm doing. Avant tout, une explication s'impose, si vous le permettez, comme je le fais en ce moment avec vous. Avec Ami Dror et d'autres, nous avons dit que les journalistes ont raison. Nous faisons partie d'un groupe. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur la politique, notamment la formation d'un nouveau gouvernement. Et c'est très important. Mais le dossier iranien est très important lui aussi. Je ne dis pas à mes amis de la NSA et des autres institutions ce qu'ils ont à faire. Ils connaissent leur travail. Ils n'ont pas besoin de recevoir de consignes de ma part ou de celle d'Ami Dror. Le Premier ministre aussi sait ce qu'il doit faire. Il nous met à contribution. Il écoute ce que nous avons à lui dire. Nous expliquons au monde entier ce qu'il va se passer et regardez à quel point c'est ridicule. Si les Iraniens acceptent de revenir à la table des négociations, alors la fin des négociations sera au moment où les Iraniens auront accepté de revenir à l'accord défectueux d'origine. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Comment comptez-vous arriver à convaincre? Si on veut un nouvel accord, il faut que les Iraniens reconnaissent toutes leurs fautes. Il faut qu'ils avouent ce qu'ils ont fait dans le passé, sur les possibles dimensions militaires du programme nucléaire. Il faut qu'ils ferment tous leurs sites d'enrichissement d'uranium qui sont illégaux, selon une résolution votée par le Conseil de sécurité de l'ONU, avant même la signature de l'accord. Après cela, on pourra envisager de reprendre le dialogue avec eux, mais revenir à la table des négociations juste pour revenir à l'accord défectueux de 2015, eh bien cela, ça ne sert à rien. Mais je comprends, les gens qui travaillent pour l'Amérique aujourd'hui sont ceux qui ont signé l'accord en 2013 et en 2014. Donc, ils ne vont pas dénigrer cet accord. Mais ils doivent comprendre qu'entre 2015 et aujourd'hui, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Je crois que les Européens commencent à le comprendre. Chez les Américains, il y en a qui comprennent et puis il y en a qui ne comprennent pas. Nous devons faire tout notre possible pour qu'ils comprennent cette question. Ils doivent comprendre les faits avant de commettre des erreurs. Mais revenir à l'accord nucléaire d'origine de 2015, ça, c'est de la pure folie. Merci Yaakov Nagel, général de brigade, ancien conseiller à la sécurité nationale israélienne. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance et merci de m'avoir invité dans votre émission.